Tout le monde m'entend? Oui. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de m'entendre. Bonjour à tous. Bonjour. C'est quoi cet écho sur le micro? Mesdames et messieurs les élus, vous souhaitez peut-être me rejoindre? Je ne sais pas. Comme vous souhaitez. Hein. Je ne veux pas l'accord de cours. Merci. Alors je m'excuse d'avance pour la longueur de mon discours. Je vais essayer de ne pas vous perdre en cours de route. Alors, Madame Alexandra Pina-Rebstock, maire de Nilvange et conseillère départementale. Monsieur Laurent Jacobelli, député de la 8e circonscription. Monsieur Jean-Pierre Serbet, maire d'Algrange. Monsieur Mathieu Weiss, maire de Fontoy et conseiller départemental. Monsieur Patrick Perron, ancien maire d'Algrange. Monsieur Jean-Marc Brechtat, président de la section OGBL de Volmerange-les-Mines. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants du monde associatif, chers amis. C'est avec une immense émotion, visiblement beaucoup de stress contrairement à ce que je pensais, mais aussi une grande fierté que je vous accueille aujourd'hui sur le carreau de l'ancienne mine d'Angevillet, lieu chargé d'histoire et de mémoire pour l'inauguration officielle de ces 2 wagonnets. Ces wagonnets ne sont pas de simples objets de métal. Ils sont les témoins silencieux d'un passé qui a façonné notre territoire, nos familles, notre identité et l'histoire même de notre ville. Ils symbolisent le travail, le courage, la solidarité et cette fraternité unique qui unissait les hommes au fond de la mine. Et les femmes. Notre amicale, créée le 19 novembre 1992, s'inscrit dans une tradition bien plus ancienne encore. Depuis 1881, la Sainte-Barbe rythme la ville d'Algrange. Après la fermeture de la dernière mine en 1983, beaucoup auraient pu penser que cette mémoire finirait par s'effacer. Mais des femmes et des hommes passionnés ont refusé l'oubli. Ils ont voulu transmettre, raconter, préserver. Ils ont voulu que les générations futures sachent d'où elles viennent. C'est ainsi qu'est née l'amicale des anciens mineurs et veuves aux 4 mines d'Algrange. Depuis plus de 30 ans, notre association rassemble anciens mineurs, veuves, familles, habitants et sympathisants autour d'une même mission. Préserver notre patrimoine minier, transmettre ses valeurs et maintenir vivant ce lien si particulier qui unit notre communauté, mais aussi le partage. Aujourd'hui, le nouveau comité de l'amicale souhaite écrire une nouvelle page de cette belle histoire. Une amicale fidèle à ses racines, qui unit notre communauté. Et je me suis perdue. Ah oui, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Donc une amicale fidèle à ses racines, mais résolument tournée vers l'avenir. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement la ville de Fontoy, son maire, M. Mathieu Weiss, ainsi que l'ensemble du conseil municipal, pour le généreux don de l'un de ces wagons au printemps 2025. Donc c'est le wagon qui se trouve derrière, messieurs. Fontoy, elle aussi, est une terre de mines. Devenue cité minière à la fin du XIXe siècle, elle a su développer plusieurs exploitations majeures, notamment les mines de Fontoy, de Havange et Carles-Lugue. Ce wagon trouve donc ici une résonance toute particulière, comme un trait d'union entre 2 communes profondément marquées par l'histoire minière. Mes sincères remerciements vont également à M. Patrick Perron, ancien maire d'Algrange, ainsi qu'à messieurs Yvan Bonaldo et Maxime Boriolo, pour leur aide précieuse lors du transport et de l'installation. Je remercie tout chaleureusement la municipalité actuelle d'Algrange, M. Jean-Pierre Serbet et son équipe, qui nous renouvellent leur soutien envers notre association. Mes remerciements s'adressent également aux services techniques des villes d'Algrange et de Fontoy, dont l'engagement a permis d'aboutir à ce projet. Je souhaite aussi remercier
Monsieur Roland Zeben, dont le remarquable travail de recherche et de documentation contribue chaque jour à préserver notre mémoire collective et à faire rayonner nos actions. J'adresse également mes salutations et mes remerciements à l'ensemble des associations présentes. Aujourd'hui, votre présence illustre la force et la solidarité du tissu associatif local. L'Amicale souhaite dédier ces 2 wagonnets à 2 hommes d'exception, 2 figures emblématiques de notre association et de notre ville. Le wagon des mines d'Algrange, à ma gauche, est dédié à M. Émilien Martin. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont connu. Mineur, notamment à la mine d'Angilé, Émilien faisait partie des membres fondateurs de notre amicale en 1992. Ancien président, puis président honoraire jusqu'à son dernier souffle, Émilien fut l'un des piliers de notre association et de notre mémoire. C'était également un homme engagé dans de nombreuses causes. Il aimait le sport et la vie associative. Le wagon des mines de Fontois, à notre droite, est dédié à la mémoire de M. Yves Bion-Laroute. Je pense que vous l'avez aussi presque tous connu. Après 9 années passées comme pontier à la SMK dans la sidérurgie, Yves consacra 16 années de sa vie à la mine. De la mine de la Paix jusqu'à Rancourt, ancien président lui aussi, il incarnait passion, engagement et transmission. Grand marcheur, il se passionnait pour de nombreuses activités. Émilien et Yves étaient de grands amis, 2 hommes profondément attachés à leur métier, à leur histoire et à leur amicale. Ensemble, ils ont œuvré sans relâche pour transmettre aux jeunes générations leurs souvenirs, leurs anecdotes et les valeurs du monde minier. À travers ces 2 wagonnets, c'est leur amitié sincère, leur engagement et leur héritage que nous honorons aujourd'hui. Avant de poursuivre, je souhaite céder la parole tout d'abord à M. Weiss, maire de Fontois. Merci Madame la Présidente, chère Manon, chers amis, chers membres de l'Amicale. Nous sommes réunis aujourd'hui pour inaugurer ces wagonnets miniers, témoins silencieux, puissants d'une histoire qui a façonné notre territoire. Nos familles et notre identité. Ces wagonnets ne sont pas de simples objets, ils portent en eux la mémoire du travail, du courage et de la solidarité de toutes les générations de mineurs. Cette inauguration est un moment de fierté collective. Elle est le fruit d'un engagement associatif fort au travers de la nouvelle équipe qui a pris le flambeau, d'une volonté de transmission et d'un profond respect pour celles et ceux qui ont fait vivre notre patrimoine minier. Mais ce moment est aussi empreint d'une grande émotion. Il y a 1 an, jour pour jour, le wagon offert par la ville de Fontois arrivait ici, suscitant la joie et la fierté de notre président Yves. Yves avait à cœur de le mettre en valeur, de le fleurir dès son retour d'hospitalisation prévu le 8 mai. Et il se projetait déjà dans ce moment que nous vivons tous ensemble aujourd'hui. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Yves nous a quittés le 23 mai, laissant derrière lui un grand vide, mais aussi un héritage précieux d'engagement, de passion et d'humanité. Aujourd'hui, en inaugurant ces wagonnets, nous pensons à lui. Nous lui rendons hommage. Son empreinte est ici, dans ce projet et dans cette amicale. La municipalité d'Algrange a également offert un wagon désormais dédié à la mémoire d'Émilien Martin, membre fondateur et ancien président de cette amicale, disparu le 8 novembre 2023. À travers ce geste, c'est toute une reconnaissance qui s'exprime envers leur engagement, leur dévouement et le rôle qu'ils ont joué dans la préservation de notre mémoire collective. Ces wagonnets deviennent ainsi bien plus que des symboles du passé. Ils sont aussi des lieux de souvenirs, de respect, d'hommage, et celles et ceux qui ont marqué l'histoire de cette belle association. Être présent aujourd'hui est pour nous un honneur, mais également une grande responsabilité, celle de faire vivre cette mémoire, de poursuivre ce travail de transmission et de rester fidèle aux valeurs qui nous rassemblent. Je souhaite remercier chaleureusement tous les bénévoles et les élus qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Que ces wagonnets soient désormais un lieu de mémoire, de recueillement et de partage. Qu'ils rappellent aux plus jeunes d'où nous venons et qu'ils honorent pour longtemps encore celles et ceux qui ont fait l'histoire minière de notre région. Alors, chers enfants,
Quand vous vous baladez ici sur ce site, n'hésitez pas à vous recueillir, à avoir une pensée envers nos anciens mineurs. Cueillez une petite fleur dans les jardins intérieurs, venez la déposer et ce sera le plus beau cadeau, le plus beau souvenir que nous pourrons garder de notre passé. Merci à toutes et à tous. Et plutôt qu'une gerbe de fleurs éphémères avec Alexandra, nous avons préféré vous offrir quelques fleurs qui pourront prendre part à côté et vie à côté donc de celles déjà plantées par l'association. Merci encore pour votre... Je vais donner la parole à Monsieur Jean-Pierre Servet, maire d'Algrange. Bonjour à tous et à toutes. Je vais peut-être aussi être un peu long. Mais avec ces wagonnets aussi, moi j'ai le souvenir de tous ces mineurs qui sont entrés ici, à cette mine. Et donc j'ai voulu quand même honorer un peu tout le monde. Donc, mesdames, messieurs, chers Algrangeoises, chers Algrangeois, la fresque qui orne notre ville n'embellit pas seulement les murs. Elle raconte une épopée humaine, celle de la mine et de la sidérurgie. Celle des générations qui se sont succédées et qui ont bâti Algrange. Aujourd'hui, l'inauguration de ces wagonnets vient s'inscrire dans cette continuité. En les regardant, je ne peux m'empêcher de penser à celles et ceux dont les pas résonnent encore sous nos pieds. Ils étaient d'ici et d'ailleurs, venaient des campagnes, des provinces et de l'étranger, Italie, Pologne, etc. Ces émigrés qui ont apporté avec eux leur langue, leur culture, leur espoir, n'ont-ils pas été les premiers à nous montrer la beauté du vivre ensemble? Ces wagonnets me rappellent ces gueules jaunes et ces gueules noires qui chaque jour, inlassablement, descendaient au fond de la mine au péril de leur vie pour faire vivre leur famille. Ils n'avaient pas grand-chose, sinon leurs mains, leur volonté et cette profonde conviction que par le travail, ils offriraient un avenir meilleur à leurs enfants. Leur existence était dure, leurs conditions de travail dangereuses, mais ils étaient des ouvriers solidaires où chacun était attentif aux besoins de l'autre. Au début de l'extraction minière, ces hommes travaillaient 6 jours sur 7 et selon les sociétés, de 10 à 15 heures par jour. Pour eux, pas de congés payés, pas de sécurité sociale, pas de pension, rien. Germinal d'Émile Zola en est la parfaite illustration. Ces wagonnets ne parlent pas seulement du passé, c'est un repère, c'est un lien entre ceux qui sont venus bâtir une vie et ceux qui à présent en écrivent la suite. C'est un lien entre les générations, les origines, le passé et l'avenir. Il faut remonter en nous une part essentielle de ce que nous sommes. Algrange, cité aux 4 mines. Ici, jamais rien n'a été facile. On descendait au fond, on affrontait la pierre, la poussière, la peur et parfois malheureusement on rencontrait la mort et on remontait le fruit de nos efforts. Dans la mine, le moindre faille ignoré pouvait tout à fait s'effondrer. Dans la vie publique, c'est la même chose. Ce qui est caché, fragilisé, ce qui est dit, assumé, partagé, renforce. Ces wagonnets, pour moi, ne sont pas un symbole abstrait. C'est une histoire intime, une histoire familiale que beaucoup d'entre vous partagent. Car nous sommes les enfants de cette terre ouvrière, de cette ville de courage, de travail, de solidarité. Merci. La fresque qui raconte notre histoire et désormais ces wagonnets nous appelle à une même exigence, être fidèle à ce que nous sommes, une ville de vérité, de courage, de solidarité. Il nous rappelle avec force que rien de solide ne se construit dans l'ombre et que la confiance est le ciment d'une ville. Pour conclure, je voudrais simplement citer cette phrase d'Émile Zola. Si vous étouffez la vérité et l'enfouissez sous terre, elle ne fera que grandir et accumuler une force si explosive que le jour où elle jaillira, elle annotera tout sur son passage. Algrange est une ville de mémoire, mais surtout une ville de cœur. Vive Algrange! Parole à Monsieur le député. Alexandra? Oui. Si tu me donnes la parole, je veux bien. Donc moi, je n'ai pas préparé de discours, mais en tout cas, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que j'ai une profonde émotion à être présente parmi vous
devant ces deux wagonniers qui portent le nom de deux personnes qui ont profondément marqué nos vies à tous, je pense. D'abord Émilien Martin, et je salue sa famille qui est présente devant moi. Émilien, avec Mathieu, nous l'avons connu, nous avons fait sa connaissance en 2021 quand nous étions en campagne pour les départementales. Et très rapidement, avec Émilien, eh bien, un lien s'est créé. On se sentait bien avec Émilien. C'était un homme de passion pour son territoire, un homme de passion pour l'histoire justement minière qu'il a bien connue. Et il a été effectivement président de cette association, de cette amicale, pardon, et ensuite il en est devenu le président d'honneur. J'ai beaucoup de respect pour cet homme et j'ai une pensée émue pour lui aujourd'hui. Et puis bien sûr Yves Billon-Laroute. Yves qui nous a accueillis avec chaleur dans cette amicale quand nous sommes devenus jeunes élus du département. Yves qui nous a raconté cette histoire minière. Yves qui a toujours été un homme d'engagement très très fort. Il était toujours à souhaiter de nouveaux projets, des projets de plus en plus modernes pour faire vivre cette amicale et faire vivre cette histoire minière qui est effectivement, comme l'a rappelé Mathieu et comme l'a rappelé Jean-Pierre, notre histoire à tous ici. C'est l'histoire d'Algrange, c'est l'histoire du territoire du Val-de-Fensch, cette histoire minière, du PIO également. C'est une histoire qui est importante. Et je voudrais juste saluer aussi, à un moment donné, Manon, tu as dit, Émilien et Yves étaient amis et ils avaient à cœur de transmettre aux jeunes générations la suite de cette histoire. Eh bien, je pense qu'ils ont réussi. Ils ont réussi à travers toi. Tu en es le parfait exemple, puisque toi, tu as pris, en tant que jeune femme, la tête de cette amicale en tant que présidente. Et je trouve que ça, c'est un beau message qui est transmis. C'est un vrai beau message, parce qu'aujourd'hui, toi, avec l'ensemble du comité que je salue et l'ensemble des bénévoles de l'amicale, eh bien, vous allez continuer à transmettre cette mémoire. En mémoire d'Émilien et en mémoire d'Yves. Voilà. Merci à tous. Un hommage multiple aujourd'hui. Un hommage, bien sûr, à la mémoire de deux hommes, et tu l'as très bien dit, Alexandra, Émilien Martin et Yves Billon-Laroute, qui ont, par leur passé, montré ce qu'était la solidarité, le travail, et qui ont voulu faire vivre ces belles valeurs, ainsi que la valeur de la solidarité, à travers leur amicale, la transmission aussi de ce passé qui est notre histoire. C'est un hommage aussi au courage et à la volonté. Moi, je me souviens de ces assemblées générales où Yves nous racontait comment il était difficile de faire arriver le wagon jusqu'ici, comment il voulait se battre pour y arriver coûte que coûte. C'était son combat, c'était sa volonté. Et monsieur le maire de Fontoy, merci pour votre générosité et pour ce don. C'est un hommage aussi à la solidarité, la légendaire solidarité des mineurs et de leurs familles, mais qui est plus qu'une légende, qui est un patrimoine, qui est un mode de vie et qui devrait servir dans ces temps égoïstes et troublés, je crois, d'exemple. Exemple de la valeur travail, ce travail dur qui effectivement parfois rend le quotidien difficile, mais qui à chaque fin de mois donne la fierté de ce qui a été acquis par la sueur, par la volonté et par le courage. L'hommage aussi à la bienveillance sans laquelle tous ces mineurs et leurs familles n'auraient pas pu affronter une vie difficile, une vie de courage. Je crois que par leur action, par leur vie, par leur mémoire, ils montrent finalement ce que devrait être ce vers quoi nous nous dirigeons. Il y avait une émission à la télévision qui s'appelait « Des racines et des ailes ». Je crois qu'ils ont montré ce qu'étaient nos racines, les racines de notre histoire, du travail dur, et ça doit nous donner des ailes pour se projeter vers un avenir où le travail est encore possible, où la solidarité est encore une valeur, et où la transmission n'est pas une honte, bien sûr, n'est pas un regard dans le rétroviseur, mais au contraire, le fait de semer des graines qui vont construire les fleurs de notre avenir, comme les belles fleurs qui sont plantées aujourd'hui. Alors, à chaque fois qu'on verra ces wagons, on se souviendra de ces deux hommes hors du commun. On se souviendra, bien sûr, cher Manon, du travail de l'amicale, du travail des élus qui ont permis cela possible. Mais on se souviendra aussi que nous sommes des femmes et des hommes rassemblés autour de valeurs, construits autour de la solidarité et projetés vers l'avenir. Pour tout ça, merci beaucoup. De
peut-être votre partenaire et on sera là à vos côtés si vous avez besoin. N'hésitez pas à nous contacter, on est force, on est là. On sera toujours avec vous. Et je voulais remercier tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui montrent que nos deux compères avaient de l'importance. Et je suis fière d'avoir eu un papa comme ça. Et je suis aussi fière que Manon ait repris cette amicale. Je vous remercie beaucoup.